Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Je veux lire à partir du verset 1. Quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les fils des dieux constatèrent que ces filles étaient bien jolies, ils en choisirent pour les épouser. Alors le Seigneur se dit, je ne peux pas laisser indéfiniment mon souffle de vie aux humains. Ils ne sont après tout que des êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 120 ans. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, et il en resta même il en resta même plus tard. Ceux-ci étaient les héros de l'Antiquité, aux noms célèbres. Ils étaient nés de l'union des fils de Dieu avec les filles des êtres humains. Le Seigneur vit que les humains étaient de plus en plus malfaisants dans le monde, et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et regretta même d'avoir fait l'être humain sur la terre. Il se dit, il faut que je balaye de la terre l'humanité que j'ai créée, et même les animaux, grands ou petits, et les oiseaux. Je regrette vraiment de les avoir faits. Mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. Dans notre version, il nous est dit, mais Noé bénéficiait de la grâce du Seigneur. De la grâce du Seigneur. Voilà un passage où il y a beaucoup de questions que l'on peut se poser, qui peuvent aussi amener à beaucoup d'interprétations, et ce n'est pas le sujet du message que je voudrais vous partager. On peut cependant aborder ces quelques points. Il nous est parlé là de, entre guillemets, des fils de Dieu qui ont donc eu des relations, des rapports avec les filles des êtres humains, donc très vraisemblablement que c'était des anges qui ont eu à cette époque, à ce moment, à cette période-là de l'histoire, des rapports avec des femmes, des humaines, et puis tellement il y avait une forme de débauche à tous les niveaux. Et nous savons aussi que le diable, le serpent, avait chuté et qu'il avait entraîné avec lui justement un tiers des anges. Et très certainement que c'est aussi ce tiers, parmi ce tiers des anges-là, qui ont été jusqu'à avoir des relations avec ces femmes. Quoi qu'il en soit, le Seigneur nous est décrit là dans ces quelques versets de la Genèse, une atmosphère de péché, une atmosphère de désobéissance, d'impudicité qui régnait sur la terre, où l'homme ne se préoccupait pas de plaire à Dieu, et au contraire, à tel point que Dieu, face à cette situation, a été comme, j'allais dire, eh bien, comme en colère face à la désobéissance, face au péché de l'homme. Et il n'y avait qu'un moyen à ce moment-là de régler cette situation. Eh bien, c'était d'exterminer l'homme de la surface de la terre pour, comme, relancer une nouvelle génération. Et dans cela, eh bien, c'est là que Dieu va envoyer justement ce déluge. Avant d'envoyer ce déluge, il va bien sûr, il va parler à Noé. Noé, cet homme en qui Dieu voyait un homme selon son cœur. Un homme selon son cœur. Noé va être ce qu'on appelle le prédicateur de la foi. C'est ce que l'apôtre Paul va nous rappeler plus tard. Noé va être ce prédicateur de la justice. Et donc, avant que Dieu envoie le déluge, Noé était là. Il a annoncé, il a mis en garde les hommes en leur disant faites attention, repentez-vous. C'était très certainement un message de repentance. Et ce message de repentance n'a pas été écouté, n'a pas été reçu. Donc Dieu a envoyé le déluge. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est l'attitude, la façon dont Dieu regardait et considérait Noé. Ça se trouve au verset 8. Il nous est dit, Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur, de la bienveillance du Seigneur. Aux yeux, si on continue un peu la lecture, il nous est dit au verset 11, aux yeux de Dieu, l'humanité était corrompue. Quand il regardait la terre, il ne constatait que tous étaient corrompus. Et donc Dieu a commencé à établir un dialogue avec Noé en lui expliquant ce qu'il allait faire. J'aimerais bien que nous puissions nous souvenir de cela. Nous souvenir de cela, pas comme pour vivre dans le passé, mais pour considérer que
Nous sommes dans une époque dans laquelle nous voyons aussi que le péché est là, la résistance, la rébellion par rapport aux choses de Dieu est de plus en plus importante. Il y a une recrudescence de violence, une recrudescence où on veut mettre Dieu dehors, où ce monde veut mettre Dieu en dehors, où la société veut mettre Dieu dehors. Et nous voyons cela. Et si à l'époque de Noé, eh bien Dieu était en colère, était affecté par ce qu'il voyait, à combien plus forte raison aujourd'hui encore, notre Seigneur est affecté par la corruption qui règne dans notre monde, est affecté par le rejet justement de sa personne. Lui qui nous aime, lui qui a donné son Fils à la croix, il est rejeté encore aujourd'hui du plus grand nombre. Mais la question est de savoir, toi et moi, comment nous sommes vus de Dieu. Peut-être que tu écoutes ce message et tu ne connais pas, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Je crois que tu dois prendre position. Voyez, pour Dieu, il n'y a pas de compromis. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu fais partie de cette génération corrompue, ou soit tu fais partie de ceux qui reconnaissent leurs péchés et qui décident de donner leur vie à Jésus-Christ. Leur vie à Jésus-Christ. Et vous voyez, lorsqu'on est entouré, lorsqu'on évolue, lorsqu'on vit dans un contexte qui n'est pas évident, un contexte peut-être parfois de rébellion, de trahison, peut-être que tu connais le Seigneur et que c'est pas facile dans ta famille parce que tu vois des oppositions, tu vois plutôt des personnes qui vont te rabaisser quand toi tu veux grandir en Christ. Eh bien, laisse-moi te dire que comme pour Noé, tu bénéficies, comme il dit dans ce verset 8, tu bénéficies de la bienveillance du Seigneur, de la bienveillance du Seigneur. Récemment, l'un de nos frères a prêché sur ce thème de la faveur divine. Je voudrais te dire que si tu es enfant de Dieu, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, réalise pleinement que la faveur de Dieu est sur toi, que la bienveillance de Dieu est sur toi, mais à condition que tu te comportes comme quelqu'un qui aime Dieu, qui chérit la présence de Dieu. La faveur de Dieu demeure sur toi malgré les difficultés, malgré les circonstances compliquées, malgré les épreuves. Et qu'à travers cela, tu puisses le réaliser pleinement et qu'à travers cela, tu sois encouragé. Proclame et dis que la grâce de Dieu est sur toi. Proclame et dis que la bienveillance de Dieu est sur toi. Parce que parfois, lorsque nous sommes, abattus, eh bien nous oublions cela. Alors que le Seigneur te porte, alors que le Seigneur te soutient. Il ne t'abandonne pas. Et Noé aurait pu être aussi, l'objet de la colère de Dieu. Mais parce que Noé était un homme selon le cœur de Dieu, Dieu avait un plan spécifique pour Noé. Et plus que pour Noé, Dieu avait un plan spécifique pour la famille de Noé. Et plus que pour la famille de Noé, Dieu avait un plan spécifique pour l'humanité. Cette nouvelle humanité qui allait comme redémarrer, reprendre naissance après la fin du déluge. Et je veux te dire que si tu t'accroches au Seigneur, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Si tu obéis au Seigneur, si tu places ta confiance en lui, si tu fais ce que le Seigneur te demande. Oui, parce que pour Noé, Noé a dû construire l'arche selon les règles que Dieu lui avait données, lui avait confiées. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Il a dû aussi être ce prédicateur de la justice. Il a dû annoncer la parole. Mais en annonçant la parole, combien de rejets, combien de mépris, de moqueries il a dû subir. Mais peu importe, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et parce que Noé a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire, sa famille a été sauvée et une humanité a été sauvée en fait d'une certaine façon. Parce que toi et moi, que nous le voulions ou pas, nous descendons de cet acte d'obéissance que Noé a posé. Toi maintenant et moi aussi, c'est notre tour de poser des actes d'obéissance devant notre Dieu. C'est à notre tour de croire en la bienveillance de notre Dieu. C'est à notre tour de considérer que l'Éternel pose sa faveur divine sur toi et sur moi. Je ne sais pas ce que cela te fait de le réaliser, mais lorsque je me lève et que je me dis « Seigneur, merci pour ta faveur sur ma vie », je n'ai besoin que de cela. Tu n'as pas besoin de la faveur d'un homme. Tu n'as pas besoin de la faveur de ton époux, de ton épouse ou de tes enfants. Tu n'as pas besoin de la faveur de ta famille. Tu n'as pas besoin de la faveur de ton chef sur ton lieu de travail. Mais la seule faveur qui compte par-dessus tout, c'est la faveur du Créateur. C'est la faveur de celui qui
qui a donné son Fils à la croix pour toi. C'est la faveur de celui qui t'aime. Et ce que nous devons chercher, c'est sa faveur avant toute chose. Ce que nous devons chercher, c'est à plaire à notre Dieu, à lui être agréable. Donc, au moment de la tempête, nous devons être agréables à notre Dieu. Lorsque tout va bien, nous devons être agréables à notre Dieu. Nous devons avoir une faveur qui soit indépendante des circonstances. Sa faveur est indépendante des circonstances. Mais toi, est-ce que tu la reçois de cette façon? Parce que parfois, nous considérons la faveur de Dieu uniquement quand tout va bien. Et nous le manifestons d'ailleurs par plus de louanges, plus d'adoration. Mais la réalité, c'est que la faveur de Dieu, elle est immuable, elle ne change pas, elle est incirconstanciée. Elle ne dépend pas de ce qui se passe dans ta vie, mais elle dépend par contre de ton obéissance. Alors je crois que tu peux louer, tu peux adorer Dieu en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur ta vie. La faveur du Créateur, de celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, eh bien c'est lui-même qui va dire dans ta vie que la lumière soit et la lumière sera. Dans le nom de Jésus-Christ. Mais proclame la faveur de l'Éternel sur ta vie. Tu passes par la maladie, tu passes par les circonstances difficiles, tu passes par des combats et des épreuves, tu n'arrives pas à voir le bout, mais laisse-moi te dire, laisse-moi t'encourager à proclamer ceci. Je crois que la faveur de l'Éternel est sur ma vie. Je veux marcher dans l'obéissance, je veux marcher dans la consécration, je veux marcher dans la sanctification, je veux demeurer ami de Dieu, quoi qu'il se passe dans ma vie. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, rien ne me séparera de la faveur de Dieu. Alors proclame-le, et tu verras la main de Dieu agir. Amen, amen.